L'hiver au Canada, c'est sur la glace que ça se passe. On visite Ottawa et on profite de la plus longue patinoire au monde, en plein cœur de la ville, sur le canal Rideau, 7,8 km au maximum. Et on va voir ce que ça donne sans se casser des os. Si vous ne possédez pas de patin, il est possible d'en louer sur place à un coût relativement élevé par contre. Sur la glace, en plus des traditionnels vendeurs de queue de castor, vous retrouverez également des marchands de dumplings, de café, une distillerie et une microbrasserie locale Dominion. Bien sûr, nos patins nous ont menés directement au kiosque de ce dernier. La glace est superbe aujourd'hui, elle réjouit les novices comme les pros de la glisse. Et n'oubliez pas que la patinoire est ouverte 24 heures. Donc, un excellent exercice pour vous ouvrir l'appétit avant votre repas ou pour digérer tranquillement dans une ambiance romantique en soirée. Patineurs occasionnels, nous avons adoré notre week-end dans la capitale. Quartier tendance, découvrez le Glebe. Fréquenté pour ses adresses innovantes, son shopping différent, ses quartiers, bars et restos vivants. C'est une alternative très dynamique aux lieux touristiques traditionnels que nous avons déjà visités à nombreuses reprises dans notre enfance en famille. Donc, de la nouveauté pour nous. Pour une pause déjeuner qui vaut la peine, on a découvert le Kittlesman Bagel. Une place ouverte 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ils n'ont même pas la clé de la porte d'entrée comme il est écrit sur une affiche à l'intérieur. Lors de cette visite, on a fait une découverte historique, le Aberdeen Building. Fait surprenant, en 1904, les sénateurs ont d'ailleurs fait une saison dans le Aberdeen en tant qu'aréna locale. Notre arrêt pour le lunch sera la magnifique Flora Hall Brewing, installée sur la rue du même nom dans un ancien garage mécanique rénové. La cuisine créative et contemporaine célèbre le comfort food à travers le monde avec des produits locaux de saison. Située à Gatineau, côté Québec, ne négligez pas la brasserie du Bas-Canada lors de votre séjour pour ses jus de très grande qualité et sa réputation qui n'est plus à faire. Lorsqu'on visite Ottawa ou l'Ontario en général, une envie irrésistible de manger indien nous prend toujours. Et cette fois-ci, c'est l'adresse Last Train to Delhi qui nous a attirés par sa cuisine un peu fusion et moderne. Les crevettes frites enrobées de filets de pommes de terre sont à se donner. Je dois vous avouer par contre que l'ensemble des plats était beaucoup plus piquant qu'à l'habitude. On a bien résisté, c'était agréable, c'était délicieux, mais nettement plus piquant que les restaurants traditionnels. Dernière adresse que nous avons visitée sur le chemin du retour, à Gatineau, la brasserie à la dérive, qui nous a offert d'excellents produits et une cuisine asiatique qui nous a charmés. Je conclus en vous certifiant qu'un week-end passé à Ottawa peut être très agréable. Sa renommée de ville ennuyeuse n'est pas tout à fait legit, je dirais. On y a passé du bon temps, bien mangé, c'est de plus en plus vivant et surtout, le plaisir de patiner en plein cœur de la ville vaut vraiment le détour.